Depuis quelque temps, Real semble vouloir revenir un peu dans la course au couteau. C'est vrai que pendant quelques années, ils se sont un peu endormis pendant que plein d'autres marques débarquaient. Mais là, on sent qu'ils font de réels efforts pour nous proposer des choses bien pensées, assez originales, voire innovantes, et surtout pas chères du tout, comme ceux que je présente régulièrement sur cette chaîne. Par contre, ils n'avaient pas énormément de couteaux un peu haut de gamme, d'un certain prix, voire d'un prix certain. Et pas toujours super joli non plus. Mais celui que je vais vous présenter, je le trouve pas mal du tout. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente le Huft, un modèle qui de prime abord ne m'avait pas spécialement tapé dans l'œil, mais quand j'ai découvert cette version avec lame bicolore, je l'ai tout de suite trouvé beaucoup plus intéressant. Je commence par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 3, longueur ouverte 19 cm 6, longueur de lame 8 cm 2, longueur de tranchant 8 cm, largeur de lame 27 mm, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 11 cm 3, épaisseur de manche 15 mm. La lame est en acier S35VN à 59-60 HRC de forme drop point, avec émouture plate et finition satin et noir. Le manche est en full titane avec insert en fibre de carbone avec des veinages argentés. L'ouverture se fait par thumb studs et le verrouillage par button lock. Les rondelles sont des roulements à billes nouvelle génération, sans plus de détails. Le clip est non réversible et son poids est de 108 grammes et le design est de Austin Fox. Ce qu'on peut dire en voyant ce couteau pour la première fois, c'est qu'il a des lignes très élégantes, chose qui ne m'avait pas spécialement frappé en voyant les premières versions avec lame blanche. Mais bon, dans cette livrée black and white, je le trouve vraiment superbe. En plus, il a plein de détails qui donnent une impression de couteau un peu luxueux. Déjà, on oublie les constructions ouvertes classiques dont les marques chinoises nous abreuvent en permanence depuis plusieurs années et qui, pour tout vous avouer, commencent un peu à me lasser. Les formes changent, mais les constructions sont toujours les mêmes, avec des liners tout droits, des plaquettes vissées par-dessus et des entretoises en forme de bobine pour fixer l'ensemble. Alors, quand une marque propose quelque chose d'un peu plus chiadé, ça me réjouit. Et ce Huft a des vrais atouts avec ses plaquettes full titane, très joliment formées et arrondies et bien creusées à l'intérieur pour gagner du poids. Et les inserts carbone que je trouve carrément magnifiques. Et au passage, on remarque qu'il n'y a aucune vis sur le manche, à part celle qui fixe le clip de poche, que très honnêtement, je trouve pas super gracieux. Et comme il n'a qu'une seule vis, il est ancré dans la plaquette, assez bizarrement avec une petite patte qui l'empêche de pivoter. Bon, c'est un choix étonnant, hein, qui évite de mettre de vis. Ok, pourquoi pas, hein. Par contre, le port n'est pas spécialement deep carry, mais le clip ne se sent pas du tout dans la main, et ça c'est un avantage. À l'arrière, il y a un grand backspacer qui semble être en aluminium ou en titane, je saurais pas trop dire, c'est pas précisé sur le site. D'ailleurs, je trouve que le site Real Steel donne très peu d'informations sur les aspects techniques de leur couteau. Je pense qu'ils devraient faire un petit effort sur ça, ne serait-ce que pour coller aux autres marques qui commencent un peu à donner des spécifications plus complètes. Peut-être un petit peu grâce aux youtubeurs comme moi qui râlent assez souvent à ce sujet. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il dépasse du manche en formant des cannelures. Je sais pas si ça apporte grand-chose au niveau de la tenue en main, mais ça donne un petit style supplémentaire. Et vous remarquerez au passage qu'il n'y a aucun trou pour passer un cordon et aucune possibilité d'en mettre un, et ça j'aime bien. Et c'est un peu dommage pour ceux qui auraient bien aimé mettre une dragonne par sécurité sur un couteau à près de 300 balles, hein, parce que ce couteau coûte quand même la bagatelle de 289 $, ce qui fait 254 € au change actuel. Mais il est actuellement proposé à 259 $, ce qui le fait à 228 €. Là on est sur quelque chose de plus raisonnable. Mais bon, pour ceux qui pêchent avec leur couteau et qui veulent pas le perdre dans l'eau, mon conseil sera de prendre autre chose. Ça, c'est un bon conseil. Chose intéressante aussi, c'est le button lock qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Déjà, le bouton est en carbone et le mécanisme est à 3 pistons au lieu d'un seul, ce qui apparemment semble plus fiable et plus solide que les systèmes simples. D'ailleurs, Real Steel affirme que ce système est aussi solide qu'un frame lock. Alors, encore une fois, il y a très peu d'infos sur ce système, hein, il faudrait le démonter pour voir, mais sinon, le bouton s'actionne facilement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le couteau est ouvert, pour déverrouiller la lame, il faut appuyer franchement sur le bouton qui a une course assez longue. Par contre, quand le couteau est fermé, le bouton ne dépasse pas du tout de la plaquette, pour éviter les ouvertures accidentelles. Et si on veut l'utiliser pour ouvrir le couteau, il faut l'enfoncer un petit peu plus dans la plaquette. Et ça, je trouve ça pas mal du tout, d'avoir ce bouton qui vient complètement affleurer la surface du manche. Ça rajoute un petit peu de sécurité. Et puis je trouve qu'esthétiquement, c'est plus discret. La lame est assez classe avec ce ton bicolore. En général, le noir sur les moutures et le reste de la lame blanc, c'est pas très courant. Mais bon, là, je pense que c'est une tendance qu'on risque de voir apparaître aussi chez les autres marques, vu que tout le monde copie tout le monde dans le monde du couteau. Donc je pense qu'on va voir ce genre de lame assez régulièrement. En tout cas, jusqu'au prochain délire.
Bon, ceci dit, c'est pas mal. Maintenant, sachant que les revêtements de lame sont en général assez sujets aux rayures, je saurais pas dire si c'est un avantage ou pas. Il n'y a aucune info sur le traitement de cette lame, encore une fois. Donc on verra les tests de coupe si ça tient la route, hein. Parce qu'un couteau à presque 300 balles qui peut pas servir à cause de son vêtement, c'est un peu nul, je trouve. Mais bon, je verrai ça sur les tests. En tout cas, cette lame est très belle, elle a beaucoup de style, et comme c'est souvent la lame qui donne tout le style à un couteau, là je trouve que c'est assez réussi. Les tombstones sont bien placés, ils sont faciles à actionner, le mécanisme est très fluide sans l'être trop. En général, j'aime pas trop quand les lames retombent trop vite comme si rien ne les freinait. Là, c'est peut-être parce qu'il est neuf, mais je trouve que ça glisse au pays des merveilles, mais pas trop. Juste parfait pour moi, quoi. Un petit mot sur les finitions, pas grand chose à dire, hein. C'est parfait, tout est bien ajusté, la lame est bien centrée, on sent tout de suite qu'on est sur un couteau haut de gamme, il n'y a pas grand chose à rajouter. La prise en main est excellente, le manche est plein de rondeur partout, il a des formes presque voluptueuses je trouve, hein. Il n'y a aucune arête vive, c'est très agréable. Et un manche sur lequel on peut forcer sans que ça laisse des marques, c'est très appréciable. La manipulation est facile, c'est un couteau widget qui va faire plaisir aux claqueurs de lame compulsifs devant la télé, hein. C'est même assez addictif. En général, je suis pas un grand fan des button lock et j'ai pas tout le temps un couteau dans la main, donc j'éprouve pas trop le besoin de jouer avec. Mais j'avoue que là, ça a du charme et je me surprends à le faire claquer machinalement. C'est juste chiant pour les autres. Ça a tendance à énerver tout le monde à mon bureau d'ailleurs. Rapidement, je vous le compare à des modèles avec System Button Lock, dont certains que j'aime beaucoup et d'autres que j'ai pas mal appréciés, comme le Kaiser Brat et le Invictus, qui sont d'assez grands couteaux quand même, hein. Le CJRB Pirate Bowie, qui est franchement pas mal du tout si on aime les lames roses. Et le Cavol Cobra, que j'adore. En ce qui concerne son acier CPMS 35VN, on ne le présente plus, c'est un acier supérieur issu de la métallurgie des poudres, on le trouve sur beaucoup de couteaux haut de gamme. Bonne résistance à l'oxydation, bonne tenue du tranchant, acier assez dur mais pas trop compliqué à affûter. C'est ce qui a fait son succès depuis des années chez beaucoup de grandes marques. C'est vrai que quand on a goûté à cet acier et qu'on voit tous les avantages qu'il a, on y reste en général. En conclusion, si on cherche un bon couteau un peu original avec quelques aspects innovants, très confortable et avec un mécanisme fiable et un bon acier, c'est pas un mauvais choix du tout. En plus, il a une vraie belle gueule ce couteau. Et pour une fois, le button lock ne m'a pas dérangé. Ça s'est marqué d'une pierre blanche. Sinon, j'ai été assez surpris par la tenue du revêtement de lame après avoir taillé un peu de bois et découpé du carton d'emballage assez épais qui en général marque beaucoup les lames parce qu'ils contiennent souvent des fibres plastiques ou même métalliques, ce qui raye pas mal. Là, on ne distingue quasiment aucune trace sur le revêtement, ce qui veut dire qu'on peut largement utiliser ce couteau pour tout un tas de choses. Le revêtement va pas se barrer trop facilement. Bon, vous me direz, c'est un minimum pour un couteau de ce prix, et vu que c'est ce qui fait tout le charme de cette lame, hein. Et pour ceux qui se posent souvent la question, les coatings de lame moderne sont compatibles avec la nourriture, donc pas d'inquiétude. Comme je l'ai dit, ce modèle est actuellement à 228 €. Il y a d'autres versions sur le site qui sont plus ou moins chères. Bon, la différence n'est pas terrible non plus, hein. Je vous mets un code de réduction de 5% avec un lien dans la description. 5%, c'est pas énorme, bien sûr, mais c'est toujours bon à prendre par les temps qui courent, hein. Et sachez que les couteaux Real Steel sont expédiés d'Allemagne, donc pas de taxes. Ça aussi, c'est toujours bon à prendre. Par contre, à l'heure où je fais cette vidéo, il ne reste plus qu'une dizaine d'exemplaires de celui-ci, hein. Donc, s'il vous tente, n'attendez pas trop, ça part très vite, hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, vous connaissez le geste, hein. N'hésitez pas à laisser un avis dans les commentaires, hein. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce couteau. En attendant la prochaine vidéo, restez sur vos gardes. Pensez aux petits conseils de précaution que je vous ai donnés dans la vidéo du Fox TOA. Et vous connaissez la devise de la chaîne, soyez fluide et bien affûtés. Salut!